une fois maintenant que le message a quitté ou qui est dans l'attente de quitter pour un prochain jour, eh bien, nous allons aller voir où sont situés les messages. Donc, je me vais directement sur message et mes newsletters. Tantôt, nous avons créé newsletter. Maintenant, c'est mes newsletters. Et dans mes newsletters, bien ici, bien sûr, nous sommes dans la campagne Télétrans Direct. Là, il y a un message. Donc, ça pourrait être le message que nous avions envoyé précédemment. Mais si vous voulez voir toutes les campagnes avec tous les messages, vous avez cliquer ici à côté. Et là, vous pouvez cliquer sur la campagne dans laquelle vous voulez voir les messages. Donc, exemple, je déclique et je vais cliquer directement sur celui-ci, qui est à côté. Et là, il télécharge tous mes messages. Donc, voyez-vous, quand le message n'a pas quitté encore, voyez-vous, regardez, c'est ce que ça fait ici. C'est que ça dit, attendez, s'il vous plaît. Et il y a un petit 0%. Il est dans l'attente de quitter le message. Il n'est pas quitté encore. Donc, ça, c'était pour voir nos messages. Maintenant, si nous désirons justement créer plusieurs messages et que nous désirons aller gérer notre autorépondeur automatiquement, eh bien, nous allons aller créer un autorépondeur automatique. Donc, je clique sur créer un autorépondeur automatique. Et à partir de là, assurez-vous toujours d'avoir choisi votre campagne. Donc, ici, nous avons une campagne. Si vous avez plusieurs messages envoyés, eh bien, vous commencez par le jour 0. Ensuite de ça, vous allez aller au jour 1, au jour 2, au jour 3. Si vous désirez envoyer des messages à chaque jour, ou tout simplement de dire, bon, je vais envoyer des messages à tous les 2 jours. Donc, ça serait 0, 2, 4, 6, 8, et etc. Et dans la campagne, vous choisissez le nom de la campagne. Et, bien sûr, envoyer un message immédiatement. C'est au moment où quelqu'un fait un opt-in, donc il s'est inscrit à votre page de capture. Vous recevez le courriel et de là, il va commencer à recevoir des messages automatiques de vous que vous avez déjà créés. Donc, auparavant. Donc, c'est ce que nous avons fait ici. Message, créer newsletter. Message, créer newsletter. Donc, vous pouvez avoir une trentaine, une cinquantaine, une centaine de messages qui, par la suite, vous allez déjà dire, créer un message, un répondeur automatique et vous allez aller les inscrire ici. Donc, exemple, je vais aller dans une campagne que j'ai déjà des messages. Et ici, on choisit le message. Donc, choisir un message. Et de là, bien, tous les messages que j'ai faits auparavant se retrouvent ici. Donc, je peux dire, exemple, je choisis ce message-ci. Pour le message 0, donc au moment où le premier jour dans lequel ils se sont inscrits à votre Get Response, c'est le message 0 qu'il va partir. Donc, il va partir le 0 jour. Donc, immédiatement, ils vont recevoir le message de bienvenue ici. Et là, ici, vous pourriez écrire le message de bienvenue. Et là, vous dites enregistrer. Vous ne dites pas enregistrer et publier. Vous dites enregistrer. Parce que si c'est enregistrer et publier, eh bien, c'est parce que vous désirez envoyer tout de suite le message. Mais vous, dans votre cas, vous êtes en train de créer un gestionnaire de messages. Donc, à chaque fois que quelqu'un va s'inscrire, eh bien, il va recevoir les messages. Le jour 0, ensuite le jour 2, le jour 4, le jour 6, ou le jour 1, 2, 3, 4, etc. OK? Donc, une fois ça c'est créé, donc vous dites enregistrer.
Et là où il va s'enregistrer, ben, vous allez aller dans Messages, gérer les répondeurs automatiques. Et là, bien sûr, j'ai rien dans celle-là, on va aller prendre une autre. Ici. Et de là, je peux aller gérer mes répondeurs. Moi, j'aime beaucoup la façon dont je clique ici pour le trier, et par type. Donc, je le trie comme un calendrier. Et là, bien, je vais aller justement rajouter mes messages 0, je vais les mettre ici, mon message 2, mon message 4, 6, et ainsi de suite. Si je voulais justement ajouter mon message, je cliquerais justement ici sur le chiffre. Je clique sur le chiffre. Et là, bien, je vais rajouter mon message comme j'ai fait au tout début. Ensuite, quand je choisis un message, je choisis le message à lequel je veux envoyer. Tout simplement. Par exemple, je le choisis et je dis enregistrer. Et au moment où j'enregistre, c'est directement ici que vous allez le voir. Comme ça. Et vous pouvez enregistrer plus de jours en cliquant sur plus de jours. Donc, c'est de la façon que nous faisons pour faire nos messages. Maintenant, nous allons faire notre page de destination qui, pour nous, on l'appelle plutôt la page de capture. Donc, au lieu d'avoir la page de capture d'Empower Network ou de Prosperity, eh bien, vous pouvez obtenir votre page de capture avec l'entremise de GetResponse. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur page de capture et vous dites créer. Donc, on crée une page de capture. Et de là, eh bien, vous allez cliquer sur, vous allez inscrire le titre de la page. Donc, ce nom apparaîtra comme titre de votre page. Ensuite, vous allez cliquer sur description, donc la boîte de description. Vous marquez une description. Donc, cette description apparaîtra comme description du site. Par exemple, dans les résultats de recherche Google, 250 caractères maximum. Et ensuite de ça, eh bien, vous allez définir l'URL de votre page. Donc, si vous n'avez pas de nom de domaine, eh bien, vous pouvez utiliser le nom de domaine de GetResponse qui devient un sous-domaine. Donc, vous avez qu'à inscrire le nom, donc un nom pour votre page, et choisir l'adresse à laquelle vous désirez. Donc, ici, vous choisissez celui que vous désirez. Donc, c'est un exemple. Si, exemple, vous avez un nom de domaine à ce moment-là, vous n'aurez qu'à cliquer ici pour inscrire le nom de domaine et aller mettre en place l'entrée du CNAME avec votre hôte. Donc, que ce soit avec GetResponse ou avec, pas GetResponse, mais plutôt GoDaddy ou un autre dans lequel vous allez. Donc, une fois que nous avons créé la première page, eh bien, vous allez ouvrir votre page de capture. Donc, moi, j'en ai déjà une. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma page de capture comme si j'allais l'éditer. Donc, voilà. Vous étiez ici tantôt, comme ceci. Et là, on a dit étape suivante. Et là, on rentre directement dans la page de capture. Donc, vous pouvez ajouter, vous pouviez justement, vous avez des choix. Donc ici, moi, bon, c'est sûr que j'ai rentré, j'avais choisi déjà mon plan de choix de page de capture. Mais, et une fois que vous avez choisi votre page de capture, et bien là, vous pouvez faire des modifications en mettant des blocs texte. Donc, vous n'avez juste qu'à draguer, tout simplement, et lâcher. Vous draguez, lâcher des images, images texte, etc. Des boutons. Donc, vous pouvez tout faire à l'intérieur et écrire votre texte. Tout simplement. Et une fois que c'est fait, vous dites enregistrer et publier. Ou tout simplement garder. Donc, c'est de la façon dont vous allez faire votre page de capture.